Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 6 décembre, il est 2 heures de l'après-midi et je vais vous enregistrer une petite vidéo sur l'émission Tout le monde en parle d'hier le 5 décembre au sujet du premier ministre Jean Charest. Entre parenthèses, j'aimerais apporter votre attention que si vous remarquez ici que j'ai j'ai une petite graffigne, là, mais c'est pas ma femme qui s'est choquée après moi. Je me suis coupé maintenant, me rasant, je suis allé trop vite. Bon. Sur ce, j'ai écouté l'émission hier de M. Charest. Tout le monde en parle. Je voudrais apporter un commentaire à son interprétation. M. Charest essaye de nous faire croire que c'est pas utile d'avoir une commission d'enquête, alors que tout le monde le veut au Québec. Il y a un vieux dicton qui dit « Vox populi, vox Dei ». La voix du peuple est la voix de Dieu, mais il ne semble pas écouter. Et il est tellement avancé dans son entêtement qu'il ne peut plus reculer, malheureusement, parce que s'il recule, ça n'a quasiment pas de bon sens pour un premier ministre de revirer son capot de bord à cette étape-là. Probablement qu'il va garder le cap jusqu'à la fin. Qu'advienne que pourra. Si vous avez remarqué, moi j'ai remarqué quelque chose d'un peu spécial parce que à l'émission Tout le monde en parle, les animateurs sont tous des jeunes hommes là, dans la fleur de l'âge. Et c'est sûr que c'est pas des deux becs quand on parle de Guillaume Lepage ou de Louis Morissette ou d'Annie Turcotte. Ce sont des personnes très très intelligentes. Et il est difficile de les mettre en boîte devant une caméra de télévision parce que c'est leur spécialité. Et après l'intervention de Louis Morissette, le chum de Véronique Cloutier, j'ai remarqué que M. Charest s'était foiré littéralement. Probablement qu'il s'est dit, il devait se dire dans le fond de lui-même, j'aurais donc pas dû aller à Tout le monde en parle, je voulais aller redorer mon blason, mais je crois que ça lui a fait tort. M. Charest, si vous le regardez, c'est comme s'il avait veillé 10 ans dans un an. C'est sûr que c'est très dur pour un homme, ça, de se faire écorcher comme ça sur la place publique, à tour de bras. Ça prend des politiciens aguerris pour être capable de subir ça. Nous, du commun des mortels, je crois bien qu'après un mois, on serait mort ou on serait disparu de la circulation. Mais M. Charest, c'est un batailleur, mais malheureusement, ce que je voudrais dire, il n'est pas dans la bonne traque actuellement. C'est sûr que la commission d'enquête, les gens la veulent. C'est sûr que ça coûte cher, mais il y a un vieux dicton qui dit que la construction, il faut nettoyer ça à tous les 25-30 ans parce que il y a tellement d'argent d'impliquer là-dedans. Les gouvernements donnent tellement de milliards en contrat de routes, de voiries, d'aqueducs, de viaducs, de ponts, tout ce que vous voudrez, que la crasse s'infile là-dedans. Mais malheureusement, c'est pas nos politiciens qu'on voit en avant, là, qui sont la crasse. C'est les gens en arrière qu'on ne voit jamais. Ceux qui subventionnent dans les caisses occultes, là, des caisses électorales, ceux qui mènent la barque, autrement dit, sans qu'on les voie. Fait que sur ça, je voudrais faire un petit retour en arrière. Quoi, j'en veux pas à M. Charest, mais je pense que M. Charest, son temps est fait. Et j'aimerais ajouter aussi que pour Mme Marois, elle fait bien son possible pour Mme Marois. Mais c'est une bonne deuxième. Ça ne sera jamais une première. Remarquez qu'est-ce qui s'est passé au fédéral avec Jean Chrétien et Paul Martin. Paul Martin est un très bon premier ministre des Finances. Il a ramené le déficit, il a réduit le déficit. Il était exceptionnel comme ministre des Finances. Mais quand tu viens de passer du deuxième au premier, là, c'est plus difficile. Et il faut que tu sois un premier. Si tu es un bon deuxième, tu ne seras jamais un bon premier. Tu vas être un premier médiocre. Mme Marois fait son possible. Elle fait mieux, elle fait tout ce qu'elle peut. Mais ça fait trop longtemps qu'elle est dans le paysage. Et malheureusement, je ne crois pas que Mme Marois va pouvoir changer les choses, même si elle vient au pouvoir. Il y en a un autre, un jeune Gérard Deltel, que lui a l'air d'un citoyen bien honnête, un gars intelligent, mais il est trop à droite pour le moment. Je ne pense pas que M. Deltel puisse prendre le pouvoir parce que on s'imagine encore que la social-démocratie, c'est pas fini. C'est terminé depuis longtemps. Et malheureusement, on entretient le mythe en gonflant les déficits des gouvernements parce que les gens, les politiciens le savent, les gens, ils ne réagiront pas.
On va mettre des déficits, on lui donne de quoi, le monde ne parle pas. Mais ça va avoir une fin, cette affaire-là, ça va avoir une fin brutale. Fait que sur ce, je voudrais rappeler que dans l'histoire du Québec, on a eu 3 grands premiers ministres depuis 60. Jean Lesage, René Lévesque et Lucien Bouchard. Peut-être Gérald Deltel est-il un de ceux-là, mais je ne crois pas que son temps est venu pour le moment, parce qu'il va falloir que la population soit plus à droite et que les grands financiers de Wall Street nous imposent des hausses de taux d'intérêt que si on ne réduit pas notre déficit. Mais on est chanceux d'être dans le Canada, parce qu'avec un déficit de 220 milliards comme ça, je vous dis qu'on n'irait pas loin, c'est une petite province toute seule. On aurait de la misère à emprunter de l'argent, c'est comme la Grèce, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, tous ces pays-là qui ont beaucoup de difficultés à emprunter, mais ils empruntent à des coûts exorbitants pour faire rouler l'économie. Sur ce, je vous dis bonjour et merci.